en 2013, quand j'ai été élu député. Donc, il y avait très peu de chance. Vous aviez l'administration qui était à vos trousses. Moi, j'arrivais de l'étranger, il y avait des poches de territoire où je n'étais pas du tout connu. Même à Gawal, c'est mon père qui était connu. Moi, je n'étais pas du tout connu parce que ça faisait très longtemps que j'étais à l'étranger. Ouais. Mais j'avais mené des activités locales. J'avais fait une mosquée à Wenomboro, j'avais fait beaucoup de petits ponts dans les localités, j'avais fait beaucoup d'écoles dans les circonstances, même sans venir. J'envoyais des gens, j'avais électrifié la ville de mon père avec 4 km de câbles électriques. J'avais envoyé un groupe électrogène pour électrifier la commune urbaine. Mais je n'étais pas localement là. Mais je faisais des activités. Donc quand tu viens, tu associes ton nom et ton image à des actions que tu as faites dans le passé. C'est facile pour les gens de faire un lien. Mais j'ai aussi bénéficié du fait que mon père était là, était connu. Avant, et qui était un acteur politique depuis les années 60, dans cette même localité. Donc tout ça a été des avantages. Et puis évidemment, il y a l'image aussi du parti qui est venu couronner tout ça. Mais ce n'est pas parti de rien. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé et qui est tombé comme un cheveu sur la soupe. Je dis donc, Fodé Ousso a sa trajectoire dans le parti. Toute sa légitimité, il la doit à Cellou Dalein. Parce que lui, c'est pour cela qu'il dit que lui vouloir prendre la tête de l'UFDG, pour lui, c'est un rêve. Lui n'était rien. Mais attendez, le rêve, ce n'est pas un crime. Moi, je rêve. Mais lui aussi, je l'invite à rêver. Lui, il s'interdit même de rêver d'être président. C'est pas réaliste. Mais qu'il laisse les électeurs... Au regard de l'emprise que Cellou a sur le parti... Mais ça ne devrait pas être... Mais cela devrait faciliter le travail à Cellou. De dire, allons-y. Parce qu'il a tellement d'emprise sur le parti, ça devrait être facile pour lui. Quand vous dites que vous voulez le perchoir de l'UFDG, quels sont les arguments que vous disposez? Est-ce que vous pensez aussi que Cellou, à ce stade, avec toute la popularité qu'il a, pensez vraiment qu'il est déboulonnable, que vous pouvez facilement le concurrencer à la tête du parti? Moi, je ne dis pas que c'est facile, mais je veux le challenger. Comme tout ça, c'est des arguments qu'il a. Il a le poids, il a tout ça, le parti, il est indéboulonnable. Allons au débat sereinement, sans en faire des délits. Ce que je déplore dans le comportement de Fodé Ousso, c'est de considérer que quand on veut être président du parti, c'est un crime. Le résultat, il faut qu'on t'exclue. Parce que c'est là la question. Est-ce que votre démarche vise à favoriser l'alternance à la tête des partis de l'UFDG et par extension à la tête des partis politiques en Guinée, ou souvent ce sont en tout cas des rois qui sont là depuis plusieurs années? Et deuxièmement, est-ce que vu votre en tout cas animosité avec Cellou Dalein, est-ce que le scénario que vous présentez, c'est-à-dire président du parti, même si vous ne pouvez pas être candidat, donc possiblement Ousmane Gawal, président du parti, est-ce que c'est possible que Cellou soit candidat d'un parti dont vous êtes le président? D'abord, c'est un test pour lui, pour Cellou, son rapport avec la loi. C'est un texte qui est important. Quel message, quel comportement de démocrate il veut que les Guinéens retiennent de lui? Est-ce qu'il est capable de gouverner en respectant les textes de l'UFDG? Est-ce qu'il est capable d'admettre la contradiction? Il faut rappeler que quand il était au PUP, il n'aimait pas l'opposition. Il n'aimait pas... Non, mais c'est clair. Moi, quelle preuve? Moi, j'étais militant déjà. Mais on peut vous reprocher la même chose aujourd'hui. Attendez. Vous n'êtes pas gentil avec l'opposition actuelle. J'arrive. J'étais militant au PGP. J'étais militant dans une alliance qui s'appelle le FLUG, le Front de lutte et de gouvernement, qui était composé du RPG, de l'UNR, du PGP et de Diama, de Mansour Kaba. Je connais un peu les acteurs politiques de ce pays. Et donc je dis, aujourd'hui, si vous voulez envoyer une bonne image, peu importe le parti auquel vous partez, vous devez dire aux Guinéens, si moi j'arrive au pouvoir, les textes fondamentaux seront ma référence. Ma tolérance vis-à-vis de l'opposition et de l'ouverture d'esprit. C'est quelque chose de fondamental. Si vous refusez de faire référence à vos textes qui gouvernent un parti, vous refusez le débat d'idées, vous refusez la contradiction, ça craint une fois à la tête du pays. Il faut, dès à présent, que vous dites aux Guinéens, oui, je suis ouvert à ça, à la contradiction, au débat et aux rapports loyaux dans une gouvernance. On n'est pas obligé d'être tous dans la même compréhension du moment. Il y a des arguments qui plaident peut-être pour sa faveur, il y a des arguments qui plaident contre lui. Il faut permettre aux militants de débattre sereinement. Si on ne peut pas favoriser ça, tous ceux qui disent « Oh, il veut la tête de l'UFDG, il faut l'exclure », ils n'envoient pas un bon message d'un parti prêt à gouverner dans la diversité et à respecter la diversité d'opinion. Et ça, c'est très grave. Bien, vous disiez que Cellou n'aimait pas l'opposition en son temps. Mais bien sûr, mais on sait comment le PIP nous a maltraités. Non, tout le monde sait comment le PIP nous a maltraités dans ce pays. Avant.
Comment ça? Oh, mais comment ça? Vous savez, l'histoire de la Guinée est pleine de... Non, mais de personnellement, je n'en sais absolument rien. Oui, je n'étais pas dans la presse. Mais il était parrain d'une localité dont on sait parfaitement comment ça se passait à l'abbé. On sait parfaitement. Je dis tout ceci, il peut le corriger en changeant son attitude aujourd'hui. Et à l'intérieur de l'UFDG aussi, il ne montre pas du tout de tolérance par rapport à ceux qui pensent différemment que lui. Parce que c'est ça. Dès que vous pensez différemment, hop, il faut vous exclure. Et cela, c'est un comportement qui est grave. Bien. Dans une démocratie. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous forcez, si vous venez à forcer la citation pour prendre la tête de l'UFDG et